Salut les followers. Pardon. Chers élèves de seconde, bonjour. Petite vidéo concernant d'abord, premier point, la correction des exercices sur les vecteurs que vous m'avez fournis, dont je vous ai mis une évaluation sur vie scolaire. Et j'ai répondu à certains d'entre vous sur la qualité du travail qui est donné. Dans l'ensemble, c'est très bien. Bon, ça a été un petit peu plus dur. Certains ont eu du mal. Sur certains exercices, bah oui, mais je vous rappelle que la géométrie est essentiellement vectorielle en première, donc tous ceux qui ont demandé mathématiques en première, là, il faut y aller. C'est le moment vraiment de rester accroché et de me fournir les exercices exactement en respectant la rédaction et les notations qu'on a déjà vues en cours. Les exercices que je vous avais demandé pour aujourd'hui sont des exercices dans le style de ce qu'on avait déjà vu. C'était de la pure révision. Voilà. On va voir un petit truc, un tout petit truc un peu nouveau ensuite, après avoir corrigé ces exercices, et je vous demanderai d'autres exercices que je commenterai pour mardi prochain. On va faire de semaine en semaine. La vidéo est mise en ligne en général le mardi, fin d'après-midi, peut-être soirée, donc vous l'aurez que le mercredi matin. Je vais garder ce rythme-là pour la suite. Vidéo mardi en fin de journée ou mercredi matin. Exercice à me rendre pour le lundi ou le mardi suivant. Excusez-moi. Voilà, j'ai noté plein de choses que j'avais à dire. Voilà, alors on y va pour la correction des exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Alors, ces exercices sont ici, nous avons le 19, on commence par le 19. Vous prenez vos exercices s'il vous plaît, les exercices que vous m'avez envoyés, et vous vérifiez bien que la correction correspond à ce que vous avez. Et si ça ne correspond pas, bien évidemment, vous faites pause. Vous faites pause sur la vidéo pour pouvoir comparer vos résultats et ce qu'il y a sur ce que je vais afficher. Si jamais ça n'est pas la même chose et que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me contacter. Exercice 19, le voici. Il y avait donc plusieurs points qui donnaient des vecteurs AB plus BF. Alors, un représentant du vecteur AB plus BF, c'est AB plus BF, ça fait AF. Certains n'ont pas simplifié les sommes, ils m'ont simplement représenté d'autres vecteurs. Mais non, il fallait faire la somme. AB plus BF, ça fait vecteur AF. Citer deux représentants du vecteur AC plus KE. AC plus KE, alors KE il monte comme ça, donc si je fais AC, vecteur KE, je peux le remplacer par le vecteur CN, ce qui me ferait AC plus CN, soit vecteur AN. Et tout vecteur égal à AN convient. JF, KG. AH plus IB. AH le voici, IB le voici, donc je fais AH plus IB. IB c'est un vecteur égal à HD, donc ça va faire AH plus HD. Tout vecteur égal à AD va convenir. Vecteur AD, vecteur JE, vecteur CF, vecteur IG, etc. etc. Le vecteur IJ plus NC. Alors, IJ le voici, NC le voici, c'est ici, 2 carreaux vers la gauche, 4 vers le bas. IJ plus NC. Alors, on ne peut pas les mettre l'un à la suite de l'autre dans la figure, si on part de IJ ou si on part de NC. Mais il suffit à ce moment-là de déplacer IJ et de le mettre ici. Je rappelle qu'un vecteur peut se dessiner n'importe où sur la figure à condition de conserver sa direction, c'est-à-dire parallèle, son sens et sa longueur, c'est-à-dire sa norme. Donc IJ plus NC, ça me fait ce vecteur-là à peu près. Alors je peux le prendre aussi, NC il est ici. C'est la même chose que GE plus EK par exemple, ou que MN plus MA. Donc NA et GK pouvaient convenir aussi. EG plus EK, c'est la même chose que IJ plus NC. Et enfin le dernier, LC plus DE, c'est celui sur lequel vous avez fait le plus d'erreurs, alors vérifiez-le bien. LC le voici, et DE c'est en fait la moitié du vecteur LC, mais dans l'autre sens. Donc si je fais LC plus DE, DE c'est la même chose que CI, c'est le vecteur égal à CI. Donc LC plus DE, c'est comme si je faisais LC plus CI, et ça fait le vecteur LI. Et tout vecteur égal à LI convient, donc là vous en avez plus d'une dizaine, KI, HE, GF, D, BC, DM, NF, etc. etc. Voilà, je vous ai mis quelques traces de correction ici pour l'exercice 19, donc vous pouvez faire pause et vérifier dans l'exercice 19, quand tu veux, Jean-Jacques, merci. Si vous voulez avoir une idée des résultats et vous aider, j'ai mis à chaque fois un vecteur égal à un autre de manière à ce qu'on puisse faire la relation de Chasles. Vous voyez, pour IJ plus NC, j'ai pris GE qui est égal à IJ,
EK qui est égal à NC en vecteur, et ça fait GE plus EK qui donne GK, avec la figure sous les yeux. Dans l'exercice 22, correction, eh bien, je me suis permis de me servir dans une construction de l'un d'entre vous, en l'occurrence l'une d'entre vous, qui reconnaîtra son travail. C'est très bien fait. J'apprécie les élèves qui me tracent les vecteurs de construction. Alors il y a une toute petite erreur ici là, sur le vecteur AN qui doit être égal au vecteur BA normalement, donc il doit être un petit peu plus loin. Le vecteur CN doit être placé ici, mais j'ai pris cette figure parce que tous les traits de construction étaient vraiment bien placés, notamment 2 fois le vecteur AB et 3 fois le vecteur AC. Vous êtes très peu à avoir eu des problèmes de construction sur cette figure-là, reprenez-le, c'est vraiment dommage de faire des erreurs comme ça sur une évaluation ou sur un contrôle. Soyez bien sûr. Donc ici, il y a juste le point N qui doit être décalé d'un carreau vers le haut et d'un carreau un petit peu plus loin là. Mais on doit avoir normalement le vecteur BA qui doit être égal au vecteur AN. Et on doit obtenir un rectangle au total. Voilà pour la construction. Le 24, je vous laisse regarder les solutions. Là-dessus, tout le monde s'en est bien sorti. Voilà. Faites pause si ça va trop vite. L'exercice 41. Alors c'est le 41, 45 et 63 qui étaient un peu dans le style des exercices qu'on avait fait à la fin du dernier chapitre sur les vecteurs. Et ces exercices-là, il faut absolument les maîtriser. La rédaction ici est très bien. Je me suis permis aussi de me servir chez l'un d'entre vous, en l'occurrence ici l'une d'entre vous. Donc l'idée ici est de comparer dans l'exercice, voilà, le vecteur OM qui doit être égal à l'ensemble de ces vecteurs-là, donc O est l'origine. Pour le OM qui est égal à AB plus CD, donc on fait la somme tout simplement des coordonnées. Ne vous trompez pas dans la formule, c'est bien XB moins XA, arrivée moins départ. Pour le vecteur, pour les coordonnées du point N, alors certains ont bien, comment dirais-je, calculé les coordonnées du vecteur AN, sauf que il me donne les coordonnées du vecteur AN, mais ce n'est pas suffisant. Il me faut les coordonnées du point N. Ça marchait dans l'exercice, dans la question précédente, parce que O était l'origine du repère, donc les coordonnées de O sont 0, 0. Ainsi, les coordonnées du vecteur OM et les coordonnées du point M sont les mêmes, moins 1, 6. En revanche, pour le vecteur AN, eh bien, les coordonnées du point A ne sont pas nulles. Donc les coordonnées du point N ne sont pas égales aux coordonnées du vecteur AN. Alors comment faire dans ce cas-là ? Eh bien, il faut poser N de coordonnées XY, je vous rappelle, et bien préciser que le vecteur AN, qui est de coordonnées 0, 3, d'après l'énoncé, eh bien, c'est X-2 et Y-1 ces coordonnées. Donc X-2 doit être égal à 0 et Y-1 doit être égal à 3, soit X égale 2 et Y égale 4. Ça sera la même rédaction pour l'exercice 63. Pour l'exercice 45, eh bien, petite précision aussi, pour qu'un quadrilatère soit un parallélogramme, il suffit d'une seule égalité vectorielle, soit RK égale ML, soit RM égale KL, soit KR égale LM, soit MR égale LK. L'une des 4 égalités suffit, ce n'est pas la peine d'en vérifier 2. Voilà, une seule suffit, vous calculez les coordonnées des deux vecteurs, elles sont très bien rédigées d'ailleurs ici. Vous faites bien attention à la différence entre l'écriture verticale que l'on peut donner aux vecteurs, aux coordonnées de vecteurs, et l'écriture horizontale qui est obligatoire pour un point. On n'écrit pas des coordonnées de points verticalement. Par contre, on peut écrire des coordonnées de vecteurs horizontalement. On a vérifié que deux vecteurs ont même coordonnées, ils sont donc égaux ces vecteurs, et donc on a bien un parallélogramme, ça suffit. Pour vérifier qu'il s'agit d'un losange, alors là je vous renvoie à votre petit papier sur les propriétés des parallélogrammes particuliers. Un losange, un quadrilatère, un parallélogramme est un losange si et seulement s'il a deux côtés consécutifs de même longueur ou les diagonales perpendiculaires. Mais pour tester les diagonales perpendiculaires, pour l'instant, vous n'avez que le théorème de Pythagore. Et donc il faut calculer les coordonnées du milieu, il faut calculer des longueurs, enfin c'est assez compliqué. Alors qu'ici, deux longueurs suffisent, deux côtés consécutifs. D'après les calculs, attention les parenthèses autour des moins lorsque j'élève au carré, faites très attention. Ici, on utilise une formule qu'on avait écrite, on a peu utilisée, mais soit vous réutilisez les coordonnées de R et K avec racine 2 et la formule vue dans le cours au tout premier chapitre de l'année, soit vous utilisez directement les coordonnées de RK, on a le droit de le faire, c'est la norme du vecteur RK, soit la longueur RK, qui est égale à racine de abscisse du vecteur au carré plus ordonnée du vecteur au carré.
Comme RK est de coordonnées moins 5, 5, ces coordonnées sont donc égales à sa longueur, sa norme, la norme de RK, soit la longueur RK, est égale à racine de moins 5 au carré, mais avec des parenthèses, plus 5 au carré, qui fait racine de 50. Bien vu pour utiliser le chapitre précédent sur les simplifications de racines, pour me donner 5 racines de 2. En toute obligation maintenant, dès que vous avez une racine carrée avec un grand nombre à l'intérieur, il vous sera obligé de la simplifier, de l'écrire sous la forme 5 racines de 2 comme on a vu sur le chapitre des racines. Faites-le dès l'année prochaine en première, si jamais on ne se revoit pas d'ici là. On calcule donc les deux côtés, on obtient 5 racines de 2, et donc c'est bien un losange. Dans l'exercice 63, c'est toujours la même chose, vous prenez un point M de coordonnées x, y, et vous écrivez les coordonnées des deux vecteurs qui sont en présence, et une fois que vous avez écrit les coordonnées, ici du vecteur BC, ici du vecteur AM, vous écrivez ça sous la forme d'un système ou de deux équations séparées, mais vraiment sous la forme d'équations. Ne m'inventez pas des sommes de points et de vecteurs ou je ne sais pas quoi, certains ont encore gardé cette habitude-là, il faut très vite changer ça. Si vous mettez les pieds en première avec des rédactions qui ne correspondent pas et des notations qui ne correspondent pas à ce que vous avez vu en seconde, vous risquez déjà de vous faire barrer vos calculs et de perdre énormément de points, et aussi vous aurez énormément de choses à rattraper parce qu'il va falloir changer ces habitudes-là. Et en première, vous n'aurez pas le temps de changer vos habitudes si vous ne les prenez pas en seconde. Donc prenez tout de suite les habitudes de rédaction que je vous ai fortement conseillées, voire imposées dans les exercices vus en cours. Dans le B, eh bien, c'est un parallélogramme seulement si AB est égal à CM. Même rédaction. Et ici, vous regardez la rédaction, 2AM plus 3MB est égal au vecteur nul. Il faut faire les calculs avec un point M de coordonnées x, y inconnu. Le vecteur AM est de coordonnées x moins 3 et y plus 4. Le vecteur donc 2AM, on multiplie par 2 les coordonnées. MB est de coordonnées moins 5 moins x, 0 moins y. 3MB, on multiplie par 3. Et donc 2AM plus 3MB égale vecteur nul. Ça signifie que 2x moins 6 plus moins 15 moins 3y est égal à 0. Les coordonnées du vecteur nul sont 0, 0. Ça me donne deux petites équations, moins x moins 21 égale 0, moins y plus 8 égale 0, et ça fait x égale moins 21. Il manque le 1 ici parce qu'il est passé à trappe dans le traitement de l'image, et y égale 8. Mais vous avez les coordonnées du point. Ah, ici, vous voyez, je ne l'ai pas relevé, mais le point M, on doit écrire 10 point virgule moins 5 et non pas comme ceci. De la même manière, le point M, moins 21 point virgule 8, non pas comme ceci. Je crois que j'ai demandé à 2 ou 3 élèves parmi vous de me refaire ces exercices-là. Je souhaite véritablement que vous fassiez une rédaction à vous. Là, par exemple, si vous recopiez exactement sans réfléchir ce que vous avez devant les yeux, vous allez faire une erreur parce que M, on doit l'écrire moins 6 point virgule 3. Pour le reste, essayez de comprendre la rédaction, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas mettre les pieds en première si vous ne comprenez pas l'exercice 45 et l'exercice 63. Au travail, donc. La suite maintenant, ce que je vais vous demander pour la prochaine fois. Je vérifie que ça enregistre toujours bien, pas de problème. Ok. La suite maintenant... Où est-ce qu'il y a mon... Oui, c'est ça. La suite maintenant, pardon. Je vais vous demander de prendre votre cahier de cours et vous allez me noter une petite partie supplémentaire sur les vecteurs. On aura d'autres choses à noter. Et voilà, donc je vais expliquer ce que vous avez sous les yeux et vous devrez faire pause pour le noter dans le cahier de cours. Nous sommes bien d'accord, je n'attends pas pendant la vidéo que vous ayez noté. Je ne vous donne pas un temps limité pour noter votre cours. Vous faites pause, vous notez votre cours et vous relancez. Donc, un nouveau chapitre qui s'appellera Vecteurs, collinéarité et application de la collinéarité. 2-3 petites choses un peu nouvelles. Les exercices vraiment compliqués, qui nécessiteront des explications un peu longues, vont arriver la semaine prochaine. La semaine prochaine et la semaine d'après. On va rester encore 2 semaines sur les vecteurs. Ensuite, on va travailler sur les fonctions affines et les droites du plan. Et si on a le temps, on travaillera sur les probabilités. Il y a peu de chances, sincèrement, qu'on se revoie. On ne sait pas comment ça va se passer, mais si jamais on ne se revoit pas, j'essaierai de faire le mieux possible, mais évidemment on est obligé d'aller moins vite que ce qu'on pourrait faire en cours.
Grand 1 vecteur collinéaire, notation en valeur absolue. Alors j'explique ce que vous avez sous les yeux. Les valeurs absolues, c'est une notation qu'on est censé étudier en seconde. Je vais l'étudier de manière très succincte, je vais simplement l'utiliser pour une notation, pour que vous compreniez bien à quoi elle sert. Et cette notation, elle est apparue dans une vidéo qui est toujours à disposition. Hein. Je rappelle que dans votre cahier de texte, je suis où? Là. Vous avez toujours les petites vidéos explicatives du début du cours sur les vecteurs. Hein. Produit d'un vecteur par réel. C'est dans cette vidéo qu'apparaît cette notation valeur absolue. On va voir à quoi elle sert. On l'approfondira un peu plus tard si on a le temps. Bien. La valeur absolue, qu'est-ce que c'est? La valeur absolue, c'est la valeur absolue d'un nombre réel, et c'est très simple. Si un nombre réel est positif, la valeur absolue, c'est ce nombre réel. Et si un nombre réel est négatif, la valeur absolue, eh bien, c'est son opposé. Ça veut dire tout simplement que la valeur absolue, entre guillemets, transforme un nombre en un nombre positif qui va avoir la même partie numérique. Exemple, quelle est la valeur absolue de 2? Eh bien, ça fait 2, j'ai oublié de vous le dire, la valeur absolue, c'est noté par 2 barres verticales de chaque côté de x. Valeur absolue de 2, c'est égal à 2. Quelle est la valeur absolue de moins 3? Eh bien, c'est l'opposé de moins 3, puisque moins 3 est négatif, et bien c'est tout simplement 3. La valeur absolue, en gros, transforme les nombres positifs en eux-mêmes et les nombres négatifs en nombres positifs. Valeur absolue de 3,14, eh bien c'est 3,14. Et la valeur absolue de moins racine de 5, eh bien oui, c'est plus racine de 5. Voilà pour les exemples, vous pouvez noter cette première partie. C'est simple, valeur absolue, c'est une notation qui permet de transformer un nombre négatif en son opposé. Et les nombres positifs ne changent pas. Produit d'un vecteur par un réel, des choses que vous connaissez déjà. Alors, le produit d'un vecteur par un réel, on va peut-être le voir déjà sur une fiche. On a déjà vu ceci, on a déjà plus ou moins défini ça, mais on va l'étendre en fait à tous les nombres réels. On a vu ce que c'était que 2 fois u moins 3 fois u, et on va multiplier maintenant un vecteur par non pas un nombre entier, mais aussi un nombre réel, par exemple 4 tiers, par exemple 0,5. Bien. Vous avez un vecteur u sous les yeux, vous avez le vecteur ici 2u. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème, tout le monde connaît le vecteur 2u. Je me suis placé dans un repère, vous voyez que les coordonnées de u, ici, sont 3, 2. Les coordonnées de 2u sont donc multipliées par 2 par rapport aux coordonnées de u, c'est-à-dire 6, 4. Vous les avez ici sur le côté. Les coordonnées de u sont 3, 2. Les coordonnées de v, 6, 4. Bien. Je vais multiplier un vecteur. Alors, qu'est-ce que ça va être un vecteur multiplié par un nombre réel qui n'est pas entier? Eh bien, c'est très simple. Ça va être un vecteur qui va avoir la même direction, c'est-à-dire dont la direction va rester parallèle, dont le sens sera le même si je multiplie par un nombre positif, mais sera opposé si je multiplie par un nombre négatif. Ça, vous le savez déjà. Moins 3u, par exemple, ça va être un vecteur qui va partir dans ce sens-là, par rapport à cette direction, dans ce sens-là, et qui va être de coordonnées, donc moins 9, moins 6. Moins 9, moins 6. Et pour la norme du vecteur, c'est-à-dire pour la longueur, eh bien, je vais multiplier tout simplement la longueur du vecteur u original par le nombre réel par lequel j'ai multiplié mon vecteur. Mais attention, si le nombre réel par lequel je l'ai multiplié est négatif, eh bien, la longueur va être tout simplement multipliée par, non pas moins 0,5, mais plus 0,5, c'est-à-dire par la valeur absolue de ce coefficient multiplicateur. Ainsi, si vous prenez le vecteur, par exemple, moins 0,5u, eh bien, c'est très simple. Il suffit de tracer un vecteur qui sera parallèle au vecteur u. Je vais le prendre, lui. Est-ce que j'ai le droit? Non, pas ça. Je crois que j'ai le droit de prendre le vecteur u. Oui, non. Gentil, voilà. Si je place le vecteur u à côté, eh bien, ce sera un vecteur qui sera parallèle au vecteur u, qui sera de sens opposé au vecteur u, car je l'ai multiplié par moins, un nombre négatif, et dont la longueur sera la longueur de u multipliée par la valeur absolue de moins 0,5, c'est-à-dire tout simplement multiplié par 0,5, et c'est-à-dire un vecteur qui sera 2 fois plus petit en termes de longueur. Regardez celui-là, je l'ai multiplié par 4 tiers. J'ai pris u et j'ai multiplié par 4 tiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire multiplier par 4 tiers? C'est un vecteur donc qui sera parallèle, de même direction, pardon.
de même sens car 4 tiers est positif, et par contre qui sera de longueur 4 tiers fois plus grande que la longueur de U. 4 tiers, ça veut dire c'est comme si j'avais pris U, j'avais divisé en 3 petits segments de longueur 1 tiers, et j'ajoute 1 tiers pour obtenir un 4e tiers, et j'obtiens le vecteur 4 tiers de U. Un vecteur multiplié par un réel, c'est très simple, c'est un vecteur qui sera de même direction, de même sens si je multiplie par un nombre positif, de sens opposé si je multiplie par un nombre négatif, et dont la longueur sera tout simplement le résultat de la longueur de la norme de U multipliée par la valeur absolue du coefficient, c'est-à-dire le coefficient s'il est positif ou son opposé s'il est négatif. Je vais vous donner des exercices pour vous entraîner. La définition, c'est exactement celle que je viens de dire, elle est un petit peu plus compliquée, mais je vais vous donner le temps de la noter. Soit U un vecteur quelconque du plan et K un réel quelconque, le vecteur K fois U est défini par un vecteur de même direction que U, de même sens si K est positif ou de sens opposé si K est négatif, et de norme, valeur absolue de K fois la norme de U. Je réintroduis cette notation norme de U, c'est-à-dire la longueur du vecteur U. Voir les exemples qui sont donnés. Alors, vous faites pause et vous notez ça. Voilà, et quand vous aurez noté ça, je vous remets la figure GeoGebra. Je vais vous remettre... Oula! Mais pas du tout. Alors là, je sais pas ce qu'il me fait. Voilà, bah c'est pas grave. Je vais vous remettre la figure. Voilà, et vous pouvez recopier cette figure-là. J'ai juste le temps qui me change ce fond. Je sais pas pourquoi il me l'a mis en orange. Voilà. Là, c'est insupportable. Les nouvelles technologies parfois, mais parfois. Voilà. Et je vous laisse dessiner ce petit schéma en dessous de la définition du produit d'un vecteur par un réel. Pause. Voici. Donc vous avez noté dans votre cours cette définition et vous avez mis en dessous le schéma de GeoGebra. Vous revenez en arrière, vous prenez le temps de noter tout ce dont vous avez besoin. Produit d'un vecteur par un réel, quelles sont les coordonnées de ce vecteur? Ça, on l'avait déjà vu et on généralise la définition. On pourra en faire la démonstration, mais c'est pareil, on va essayer d'éviter des cours trop théoriques pour ces cours à distance. Si U est un vecteur de coordonnées x, y, alors K fois U est un vecteur de coordonnées K fois x, K fois y. Ça marche avec les nombres réels. Si je multiplie un vecteur par 0,5, eh bien ses coordonnées sont multipliées par 0,5. Si je multiplie un vecteur par 4 tiers, ses coordonnées sont multipliées par 4 tiers. Vous voyez ici le vecteur de coordonnées 3, 2. 4 tiers de U, ça va donc être 4 tiers de 3, c'est-à-dire 4. Et 4 tiers de 2, c'est-à-dire 8 tiers, 2,66 à peu près. Voilà, les coordonnées de moins 0,5 U sont des coordonnées de U multipliées par moins 0,5, soit moins 1,5, moins 1. Vous avez ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, juste un théorème. Alors, on va l'écrire, mais on ne va pas trop l'utiliser pour les exercices à faire pour mardi prochain. La définition de vecteur collinéaire, il vous faut le mot. Voilà, on va avoir un nouveau mot. Je crois qu'on en avait déjà plus ou moins parlé, mais là, on va le définir officiellement. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement s'ils ont même direction. Ça veut dire que s'ils sont portés par deux droites parallèles, on dit que les vecteurs sont collinéaires. Si vous voulez un exemple, eh bien tous les vecteurs que vous avez ici sont collinéaires. Rouge, orange, noir et vert sont des vecteurs collinéaires car ils ont même direction, ils sont parallèles. Attention, même direction ne signifie pas même sens. Donc même direction signifie tout simplement que les vecteurs sont portés par des droites parallèles. Ils peuvent avoir des sens opposés, mais ils ont la même direction. Ils peuvent avoir des longueurs, c'est-à-dire des normes différentes. Mais s'ils ont la même direction, on dira qu'ils sont collinéaires. Vecteurs collinéaires. Mettez en parallèle, c'est le cas de le dire, la notion de droite parallèle, vecteur collinéaire. On ne dit pas vecteur parallèle, on dit tout simplement vecteur collinéaire. Bon, c'est simplement une manie,
du mathématicien d'attribuer du vocabulaire différent à des objets mathématiques différents. Pour les droites, c'est parallèle. Pour les vecteurs, c'est collinéaire. Le théorème on ne va pas démontrer, on en démontrera un autre pour la semaine prochaine qui est là, qui sera le plus important. Ici, eh bien, deux vecteurs sont collinéaires. Si jamais deux vecteurs sont collinéaires, alors, pardon, je vais prendre le théorème dans le bon sens. Premièrement, vous remarquez que si un vecteur est obtenu en multipliant un autre par un réel, comme par définition, ce sont deux vecteurs qui ont même direction, ils sont forcément collinéaires. Ainsi, 2u, 4 tiers de u, u et moins 0,5u sont forcément tous collinéaires entre eux. Mais l'autre partie du théorème, et je la développerai la prochaine fois, c'est la réciproque. C'est-à-dire que si deux vecteurs sont collinéaires, alors forcément, il existe un réel k tel que k fois le premier vecteur est égal au deuxième vecteur. Par exemple, je fais juste une illustration et puis ensuite on va s'intéresser aux exercices pour la prochaine fois. Si je prends un vecteur et que j'essaye de dessiner un vecteur à peu près collinéaire, le plus collinéaire possible au vecteur u, c'est-à-dire de même direction, parallèle, eh bien il existe très probablement un nombre réel tel que k fois le vecteur u est égal à bc. Regardez les coordonnées de mon nouveau vecteur, là, il me l'a appelé b, bon. 5,45 et 3,53, apparemment il doit exister un nombre réel tel que k fois 3 est égal à 5,45 et k fois 2 est égal à 3,53. Attention, on revient maintenant sur les exercices à faire pour la semaine prochaine. Alors les exercices à faire pour la semaine prochaine, outre ceux qui doivent me refaire certains exercices, voici la liste des exos, je la mets en rouge, allez, je la mets en rouge. Tac, en rouge. Le 18, 52, 53 et 65. C'est parti. C'est parti. On va rejeter un œil à ces 4 exercices. Le 18. Alors le 18, il est là. Petite figure à faire très simple. Le représentant d'origine A du vecteur 2BC. Donc vous me faites 2 fois le vecteur BC en partant de A. Trop facile. Le représentant d'origine B du vecteur 0,5 AC. Alors là, il faut un vecteur qui soit égal, dont la longueur soit la moitié de AC. Le représentant d'origine C du vecteur moins 1 tiers de BD. Alors, vous prenez BD et vous réfléchissez à ce que ça représente. Moins 1 tiers de BD. Je vais faire un zoom. Moins 1 tiers de BD, quel vecteur ça va donner? Moins 1,5 AC, quel vecteur ça va donner? Voilà, et puis vous avez en plus après d'autres vecteurs. 1,5 fois B, moins 0,5 BD. Vous avez compris qu'il faut construire ces vecteurs en respectant la définition qu'on a donnée tout à l'heure. Le 18. Ensuite, 52, 53. 52, 53. Alors celui-là, il est rigolo, je l'aime bien. Vous avez le vecteur OI, il faut trouver, vous voyez, OI et BD sont deux vecteurs qui sont portés par la même droite, ils sont collinéaires, et vous devez trouver par quel nombre il faut multiplier BD pour obtenir le vecteur OI. Un petit indice chez vous, BD est dans ce sens-là, OI est dans ce sens-là, il va donc très probablement falloir multiplier BD par un nombre négatif pour en changer le sens. Vous observez que OI est de longueur plus petite, de norme plus petite que BD, il va donc falloir très probablement multiplier par un nombre plus petit que 1. BD fois quoi est égal au vecteur OI. Voilà, trouvez K' tel que K' fois AC va donner DB, et trouvez le nombre K secondes, prime prime, tel que si je multiplie IA par ce nombre, je tombe sur IB. Un petit peu moins facile, j'avoue, celui-là, il faut réfléchir un peu. Le 53, eh bien, encore un exercice de construction, mais cette fois-ci avec des fractions, des nombres différents de nombres entiers, des nombres rationnels, des nombres réels. A et B, 2 points distants de 6 cm. Oui, s'il vous plaît, respectez les distances qui sont données dans l'énoncé. Dans les exercices que vous m'avez rendus, dans l'exercice 22, certains n'ont pas du tout respecté le fait qu'il s'agissait d'un triangle isocèle de côté 5 et 4. Là, ici, vraiment, faites attention, c'est bien 2 points distants de 6 cm. Et vous placez les points tels que BL est égal à 5,2 AB, c'est encore de la construction.
En remarquant que le vecteur LK peut s'écrire LB plus BA plus AK. Alors LB, vous avez BL ici, BA, voilà, et AK, vous l'avez ici. Et ça va vous faire en fait qu'une expression qui contient du vecteur AB. Il faut trouver ici qu'une expression qui contient le vecteur AB. Et on vous demande d'en déduire la longueur LK. Eh bien, ça, ce sont les propriétés qui sont données. Et enfin, le 65, je crois, je ne sais pas pourquoi j'ai changé de page. 65. Dans une base orthonormée, on donne un vecteur U de coordonnées moins 4, 5 et V de coordonnées AB. Et il faut trouver les coordonnées du vecteur AB pour que 5U plus 3V est égal à 0. Eh bien, ça fait des équations avec des fractions et avec des racines. Je vous laisse réfléchir à ça. Cet exercice est un petit peu plus délicat, bien qu'il soit purement technique. Vous avez remarqué qu'on n'a pas utilisé la notion de collinéaire, la notion de vecteur collinéaire. On parle de collinéarité de vecteurs. Ce sera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je sais que certains d'entre vous commencent à s'ennuyer, mais la semaine prochaine, on va faire des exercices un petit peu plus évolués, voire beaucoup plus évolués, et qui ne seront pas pour tout le monde. Malheureusement, tous les élèves qui souhaitent faire des mathématiques l'année prochaine devront se cogner ces exercices un peu plus compliqués et essayer de les comprendre. On va vraiment entrer dans la véritable utilisation des vecteurs dans la géométrie et de la notion de collinéarité. Pour l'instant, je vous laisse vous débattre avec ces 4 exercices-là, n'oubliez pas. Et vous me les rendez pour... que j'écris pour lundi, oui c'est ça, lundi. Ouh. Je crois que je vous les ai donnés. Oui, alors pour le mardi... Ah oui, non, tiens. Non, pour le lundi, pour que j'ai le temps de les voir. Allez, lundi, ça va bien vous faire du bien. 11 mai, 23h59, c'est important. Ok ? Bon courage à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et restez bien investis, restez bien concentrés. L'enjeu est presque moins vos choix d'orientation et le conseil de classe du 3e trimestre, même si vous ne rendez pas votre travail, on va être obligé de se poser des questions sur, par exemple, le passage en spécialité mathématiques. Mais là, votre enjeu, pour les élèves qui ont compris un petit peu la maturité de cette classe de seconde, c'est véritablement d'avoir le moins de lacunes possible pour entrer en première. Donc il faut rester accroché et véritablement bien faire les efforts. Ce début, cette reprise du chapitre de vecteurs doit être maîtrisée. Donc au travail, et si jamais je vois que dans la deuxième séance de vecteurs qu'on vient de faire, certains exercices sont encore mal compris, mal conçus, eh bien je vais devoir peut-être faire une séance de visioconférence avec de 4, 5, 6 élèves qui présentent vraiment des difficultés alors qu'ils voudraient faire la spécialité mathématique l'année prochaine. Bon courage à tous, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par commentaire de la vidéo si vous avez des questions. À très bientôt.